bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une petite vidéo posée comme ça, tranquille, pour vous expliquer un petit peu où on en est. Parce que là, ça fait quand même un sacré moment que j'ai rien balancé sur YouTube. Alors, c'est pas tellement que je veux pas ou que les travaux sont mis à l'arrêt. Enfin, ils sont pas mis à enfin, ils sont en quelque sorte mis à l'arrêt de toute façon. Mais la raison, c'est que depuis janvier, je cumule 3 emplois. Alors je veux pas me plaindre, hein, il y en a qui sont au chômage, hein, ça, c'est pas le sujet. Mais en gros, depuis, ça fait quelques années que je cumule une activité d'auto-entrepreneuriat dans l'enseignement artistique, l'enseignement culturel. Je suis prof de percussion et notamment de batterie. Et aussi une activité salariée voilà, depuis 20 ans dans la même entreprise. Bref. Et depuis janvier, j'ai été amené à faire des remplacements dans un conservatoire de la région. Ça devait être un remplacement, enfin je savais pas combien de temps ça allait durer. Bon, finalement, voilà, j'ai attaqué en janvier et puis je finis l'année scolaire. Donc effectivement, ça me fait des semaines de 60 heures. Bon, voilà, c'est pas que c'est dramatique, mais marié 5 enfants, pour la paix des ménages, on a trouvé mieux. Donc voilà où on en est. Alors on a avancé un petit peu hein, sur le champ. Avancé entre guillemets, hein. On a avancé un peu, on s'est avancé un petit peu, notamment sur le fait de mettre un petit peu d'éclairage à droite à gauche parce que plein de cul de me trimballer avec le phare en permanence. Et puis on a commencé aussi à casser la petite cabane qu'il y avait à l'extérieur, l'ancienne cabane à poules. Voilà, on a déblayé tout ça et puis on est en train de mettre tout ça côté terrasse, parce qu'à un moment donné, il va falloir, enfin on a un peu plus d'1 mètre à remblayer, donc voilà, 50 mètres carrés, t'imagines bien que on n'a jamais assez du remblai. Donc on fout tout ça là-dedans. Et puis en attendant de prendre le temps de faire la semelle, enfin les fondations qui va accueillir le mur de la terrasse. Et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'on a fait, hein. Bon, après, j'ai démonté quelques trucs encore, hein, un plafond par-ci, un plafond, pas un plafond par-ci par-là, non, non, un plafond, j'ai démonté un plafond. J'ai pas eu une mauvaise surprise, enfin bref, pour l'instant, j'ai une poutre pourrie. Et en plus, c'est pas, voilà, c'est pas une grosse section, donc c'est pas drama. Là où il y a du bois qui est un peu pourri, bah, c'est à la cave, hein. L'eau et le bois, ça n'a jamais fait très bon ménage. Et donc à la cave, comme elle est inondable et que le bois n'a jamais été traité de rien du tout, et puis voilà, de toute façon, enfin, ça n'a jamais bougé, hein. Le bois qui est en dessous, sous mes pieds, c'est le bois qui a été mis à la construction. Donc autant dire qu'il a fait le taf. Mais voilà. Donc la construction, elle est faite. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, je vais peut-être vous montrer directement. Comme ça, vous y verrez plus clair. Euh, on passe à la cave. Je vous reprends. Voilà, on est à la cave. Je viens de mettre de la lumière. Ouh, c'est super. Et bon, je sais pas si c'est super, mais en tout cas, enfin, je me suis aperçu que le bois était dans un triste état. Attends, je te montre. Bon, là, c'est l'aubier, hein, c'est l'aubier qui est secoué, mais bon, il y a des poutres qui sont complètement cuites, hein. Bon, après, je savais, hein, c'est pas tellement le sujet, mais là, d'avoir mis la lumière. Bon, et puis là, de ce côté-là, étrangement, elles sont plus jolies. Enfin, quoi qu'il arrive, tout va sauter. Et là, on a une grosse poutre, euh, voilà, qui fait 9 mètres. On voit que les vieux avaient mis une platine parce qu'elle commençait déjà à s'effondrer. Tout est pourri dans le mur. Ouais, je sais pas si vous allez voir, hein. Mais enfin bref, elle tient plus, elle est plus prise dans le mur, hein. Tout est pourri. Donc là, la question, c'est de savoir ce que je refais. Je pense que je vais reprendre la manière dont c'était fait. Je vais refaire la même chose en neuf.
Puis avec, je pense pour diminuer un peu les sections, couler quelques piliers béton directement dans la cave pour diminuer un peu les sections et à discuter de ça avec le beau-frère à l'instant. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, en gros. La fosse sceptique. D'ailleurs, s'il y en a qui savent ce que c'est exactement ce système, moi j'y connais rien, hein. Je vais dire, je suis pas plombier pour un sou, hein. Je vais mettre une arrivée d'eau, une évac, et puis voilà. Mais ça, bon, je sais juste que on fout de la merde là-dedans, mais le bac là qui va là, je sais pas ce que c'est. Le tuyau là, je ne sais pas où il va. Enfin bref. Et comme ça a été, comme cette cave est inondable, ce bac là orange, bon, il a dû lever et puis ça a pété le raccord. Donc j'ai essayé de démonter, mais oh, ouais, laisse tomber, il y a du silicone, du machin, enfin c'est un tas de merde. Donc je me prendrai la tête plus tard. Je me suis dit ça va me prendre 2 minutes et puis finalement au bout de 15 minutes, j'ai dit «Allez, c'est bon, je vais pas y arriver, ça va me prendre la tête». Donc voilà. Donc je me suis mis aussi à avoir juste une arrivée d'eau pour l'extérieur et puis avoir une arrivée d'eau tranquille pour la maison principale, voilà. J'ai coupé les cuivres qui me servent à rien, qui allaient à la chaudière, machin, alors que j'en ai plus besoin maintenant. J'ai foutu quelques bouchons. Et puis là, surprise, quand j'ai rallumé, alors je sais pas pourquoi, hein, mais quand j'ai rallumé, ça fuit ici. Et ce truc-là, je peux pas le retirer, quoi. Hein. Donc faut que j'appelle le gars qui s'occupe de l'eau, et puis il va se démerder avec ça. Voilà, voilà, en gros. Donc là, gros chantier aussi, hein, même si voilà, ça pourrait tenir encore un peu. Bon ben on va s'attaquer à ça, hein. Ça sera ça, le gros chantier, et puis l'autre gros chantier, ce sera la charpente. Bon voilà, ça c'était pour la partie cave, hein. La partie garage, c'est toujours le même bordel. Euh, Quoique c'est presque pire. Comment c'est? Ça c'est prêt pour la déchette. Bon, j'ai toujours toutes les boiseries que j'ai démontées et que je garde. Elles sont là. Tous les bois qu'on a pu démonter et qu'on garde, c'est là. Le barbecue, on le garde. Ah, ça c'était le truc, il n'y avait pas de lumière dans le temps. Ah, ça c'est encore une petite guide. Ouais, il y a partout, hein. Il y a des tas de merde partout. Voilà, puis à l'extérieur, comme je vous disais, j'ai démonté quelques pierres. Là, on en a chié pas mal. Autant vous dire qu'on en a chié. Bon, voilà, sinon, je vous fais un petit tour du terrain là, pour être poli, hein, mais... Oh, putain, ça m'a fait peur. Donc, voilà, c'est la petite cabane là-bas qu'on a démontée, une partie. L'autre, je la garde. L'autre, je la garde pour faire du... Comment? Pour brûler un peu toutes les merdes qui traînent à droite à gauche. Le trampoline n'a pas bougé, hein, évidemment. Et l'herbe n'a pas poussé, donc voilà. Pas mal. Bon, sinon cette maison est toujours aussi agréable. Et ça c'est plutôt bien. Mais non, il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous remercie de rester fidèle à la chaîne, malgré le fait qu'il n'y ait pas grand chose de posté en ce moment. On va continuer parce que la vie va reprendre de manière un peu plus normale avec un rythme moins fou de travail. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout. Parce que là je vais dire et puis voilà, et puis je vais vous ressortir une connerie, et puis voilà, puis voilà, puis voilà. Donc merci encore, et puis on se retrouve très vite. Allez, salut!